Mais on n'a pas Alzheimer, on oublie de boire. Ah non, 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 on oublie qu'on a bu, alors on continue. Ah d'accord. Ah, ben, Après on est bourré. Comme Jean-Claude. Non, il est très rouge, il est très bleu. Et avec la meule, je fais ça. Une fois que le verre est fini de tailler, ça va ressembler à ça. En gardant toujours une place de libre pour toujours boire à la même place. Et après, quand le verre est donc... Où c'est que j'ai foutu? Oh, c'est dimanche, hein, Alsace. Alors donc le verre, quand on a fini de le tailler, on le polie à l'acide, et puis l'acide enlève une couche de cristal et redonne le brillant d'origine à ce qui était mat. Hein, ah oui, ah oui, vous voyez? Et après, il faut les remplir de petits carrés. J'étais dans la ville chez mon père. Bon, ça c'est pour après. On faire la même chose que... Je vais vous faire... Et voilà. avec un crayon original. Pour avoir suffisamment de matière, je vais en chercher une deuxième fois. Alors pour chercher le verre, il faut imaginer qu'on cherche du miel dans un pot avec une petite cuillère. Vous êtes obligé de tourner toute la petite cuillère pour pas que le miel retombe. Là c'est pareil. Si j'arrive de tourner, le verre risquerait de couler par terre. Donc, tout d'abord avec des ciseaux, je vais sortir les impuretés qu'on peut trouver, les bulles et les cailloux. Maintenant avec une maillotche, je maillotche mon verre, c'est-à-dire que je l'arrondis et je le centre par rapport à la canne. Et ensuite je souffle la canne. À l'aide de mon pouce, je maintiens la pression, ce qui permet à l'air au contact de la chaleur de se dilater et de mieux faire cet air. Pour ça, je réchauffe mon verre, je le tranche avec les terres et je vais souffler dans la canne.
basse-fleur, c'est-à-dire que je vais coller cette petite quantité de verre au fond du vase. Je détache de la canne à souffler pour organiser la fleur. Ajouter ceci pour le colorer. Et ensuite on la réduit en boule. Je viens découper mes pétales. Pour l'instant, les pétales sont carrés. Voilà, le master est maintenant terminé. Elle est encore entre 500 et 600 degrés. Qui a été usé. Il n'y a qu'une seule manière d'enregistrer autant d'informations sur un monde imaginaire et explorer, d'avoir un accès aussi rapide à cette information. Et bien la solution, c'est le carbone pâle. Les formes simples. Par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine. Ça fait quoi? Ah, Vous faites pas écraser, hein? Ça fait des taches et vous passez la feuille. Michel nous a fait la circulation tout de suite avec des plantes au milieu. On a pas dans la voiture. On est là pour le seul. Comme je dis, bon, allez-y. En trace au stand. Je ne sais plus à quelle occasion, on l'a plein cas. Boum. Le port Saint-Marcel.
bon, mon ami, moi je serais passé là où moi et j'ai
Vous êtes madame? Ça va aller? Allez. Ça c'est pas des marches de 18 hein. Oui. Ah, ça va. Mais la côte elle monte là-bas, hein. On n'a pas la côte. Ça va là, ça monte. Ah, bah oui. J'aime mieux ça. Oh oui, il n'y a pas photo. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, c'est triste par contre. Oui, oui, oui. Oui, parce que je pense que le projecteur était au niveau des groupes. Ah, d'accord. Et il n'était pas limité. Ah, il y a peut-être un petit peu qui va, c'est pas bon. Ouais, alors ce sont des vérins en fait, dans le bac, et c'est brillé sur la partie avant là, à côté sur le fond. C'était pas trop blanc. En 3 minutes, c'est bon. D'ailleurs, quelque chose qui craquerait en cours de route et peigné sur le bateau qui resterait là longtemps. Il faudrait sortir les gens en hélicoptère. La question elle est là.
ça dessous. Vous voulez, s'il vous plaît, monsieur, là, vous décalez un peu ici. Avec le cheval, pas forcément, mais avec la classe. Avec allez-y. Le Grand Stade, Rubens, le Caravage, Delacroix, Modigliani. Les artistes lorrains, tel le peintre Claude Genet dit le Lorrain, face à vous se dresse l'arc de triomphe. La façade est percée d'une ouverture centrale formant un encore et surmontée de attiques décorées de 3 grands bas. Nous espérons que vous allez passer un agréable moment. Pour agrémenter votre séjour, vous pouvez dire votre visite et vous souhaite un agréable séjour. Au revoir et bon coup. Presque à 180 degrés. Elle était toujours dans le oui, ben oui, tu vois bien. Eh ben, un jour, Jean a voyagé avec une dame. Oui, mais c'est parce qu'elle était la représentante d'une dynastie. Bien sûr, c'était une personnalité. Un jour, elle l'avait laissé tomber tout ça. Alors, ok, c'était pour situer à peu près. Je situe. Ok, alors, donc, pourquoi je demande ça? C'est simplement parce qu'il faut savoir qu'ici, vous êtes dans un des 5 magasins qui appartiennent à monsieur Alain Batt, donc, qui est le fondateur de la chocolaterie Batt. Donc, tout est fait à Nancy et repart dans les différents magasins. Alors, nous en avons un deuxième qui est au centre-ville, vous l'avez peut-être sûr. Amande. C'est le macaron. Amande. Je précise amande pour madame parce qu'elle m'a dit poudre d'amande. C'est vrai, mais il est plus judicieux de prendre des amandes entières et de les écraser vous-même avec le sucre que d'acheter de la poudre d'amande parce que la poudre d'amande elle a séché dans le sachet, vous êtes Et quand elles ont créé ce macaron, elles lui ont donné une particularité, c'est qu'elles ont décidé de le faire toujours par 12. Alors la raison, c'est que ça correspond aux 12 apôtres. Voilà pourquoi nous, les macarons de Nancy, seront toujours vendus par 12. Alors le petit tortillon, il faut faire descendre la pâte, qui est le plus dur. Hop. Voilà. Et ensuite, on appuie et on va pouvoir faire les petits tas sur les feuilles. On appelle ça dresser. Donc on va dresser les macarons.
Alors, et évidemment, on va les dresser par 12, sauf que maintenant, nous avons quand même un cahier des charges qui est quand même assez précis, puisque nous avons l'obligation de les faire d'à peu près 220 grammes les 12. Eh oui, donc on essaye d'être régulier. L'autre particularité, il faut savoir que nous, les macarons, ensuite, on va les mettre dans des sachets cello-frais, puis dans la boîte. Alors, il faut savoir que le macaron Nancy, la particularité qu'il a, c'est que pendant 2 semaines, il va prendre l'humidité qui est autour de lui pendant 2 semaines, ce qui lui permet de rester moelleux. 7 mois. Là, je vais changer fin septembre. Hein? Donc, ce qui veut dire que là, il y a eu du monde de passer dans le magasin quand même, entre-temps. Hein? Donc, les microbes et les bactéries qu'on a sur nous, obligatoirement, et que je vais vous montrer comment on va faire ce genre de petites choses. Voilà. Faire un petit tonneau en chocolat. Alors, bon, ceux qui ont remarqué qu'ils sont dedans, je vous montre, il est creux. Hein? Je précise pour la suite. Alors, on va utiliser un moule en plastique. Donc là, c'est du bakélite. Alors, particularité de ce genre de moule en plastique dur, vous pouvez les retrouver dans les maisons de la boulangerie. Il y a une partie de votre corps qui est à 32 degrés. Maintenant, il faut savoir laquelle. Partie supérieure, hein, ça évitera les quiproquos. Non, parce que j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, j'en ai eu. Alors, le doigt va aider. Alors, non, la paume, non. Alors, le coude, c'est pour le haut du bébé. Le dessus, c'est pour le biberon. Le petit doigt. Alors, la langue, on se rapproche. Le petit doigt. Ça va aider, le petit doigt, emmener à la partie. Alors, c'est entre le nez et la langue. C'est les lèvres. Voilà, vos lèvres sont à 32 degrés. Donc, vous ne devez pas avoir de différence de température entre le chocolat et la lèvre. C'est pour ça que je dis que le doigt va aider. Voilà. Il faut faire un peu de muscu aussi. Hein, parce que... il doit y avoir 1 kilo là, à peu près. On tape un petit peu. Vous avez vu qu'il était creux. Et bien, on le retourne. Eh oui, sœur. Si on ne fait pas ça, c'est trop fragile quand on va mettre des garnitures, par exemple. Hein? Oui, mais il en reste collé. Il en reste collé, vous inquiétez pas, puis on va le faire 2 fois. Alors ensuite, je mets retourner sur la grille de manière à ce que ça continue à s'égoutter un petit peu. Alors, il faut savoir que normalement, on travaille toujours Haribo. Eh oui, Haribo, les bonbons. Les petits crocodiles, eh ben, c'est exactement la même technique. Sauf que là, bah, la farine de maïs, on va la faire sécher pendant 2 jours. Elle va se compacter. Ensuite, eux, ils ont des empreintes de crocodile, par exemple. Moi, j'ai des sphères. Donc, on va faire nos petits trous. De l'eau et du sucre à cuire. Eux, ils font un bonbon gélifié. Hein. Oui. Est-ce que tu devrais faire ça aller un petit peu au bord du lac? C'est pas loin pour voir les maisons.
Wissembourg. Il y en a d'autres de partis. Là. Voilà, si tu vas C'est l'auberge de la Brosse. On est en avance, on est en retard. Ça va fermer. Non, alors, l'église protestante, Ah oui. catholique devant. Enfin, on dit le temple plutôt, hein. Église Saint-Jean, donc c'est un temple. Dans un état difficile, hein. Regardez encore les belles maisons là. Après, c'est du Oh, si, il y a encore un village. Non, mais on a déjà Il y a tout ça, dis donc. Et une fois que c'est gravé, toutes ces aspérités, je ne pourrais pas les enlever tout de suite puisque c'est encore mouillé. Il faut attendre le séchage. Le bleu de cobalt qui est donc la couleur, donc ce sera comme ceci. D'ailleurs, vous voyez la différence de couleur entre quelque chose qui est sec, c'est beaucoup plus blanc que celui-ci que j'ai en main qui est encore humide. Et donc une fois qu'il y aura le bleu de cobalt, comme la cruche là, à ce moment-là, on peut les mettre au four. Donc, comme ceci, on va les mettre. On vérifie encore le diamètre vertical, c'est bon. Et en fait, avec l'éponge, on retire l'eau qui s'est déposée dans le fond. Et voilà. Pour le vin blanc. Le petit bec verseur. Vous avez fait une formation ou vous l'avez appris ici en attendant. Par contre, pour poser l'encre, il faut attendre que ça sèche un petit peu. C'est généralement le lendemain qu'on peut appliquer l'encre. Parce que là, vous voyez, c'est trop mou. Donc ça va sécher un petit peu au niveau du haut. Parce que ça plie au niveau du haut. Il faut les tourner de manière à ce que le séchage... Pour l'instant, elle est encore plus grande, mais lorsque ce sera cuit, ce sera une cruche qui aura une contenance d'1 litre. Pour l'instant, il y a 1,4 litre à peu près qui rentre dedans. Mais en séchant, ça va se rétracter. Ça va diminuer le volume. On va faire encore un petit peu au niveau de la base. Donc il y a 1 mois de travail là-dedans. On fait une cuisson par mois. C'est le temps qu'il nous faut pour assembler toute la marchandise qui est nécessaire à remplir le four. Autour, on se dit que c'est vite fait.
mais c'est loin d'être terminé. C'est quand même un travail de longue haleine pour fabriquer, pour préparer tous ces outils. Donc lorsqu'on a rassemblé suffisamment de marchandises, on commence à le remplir, et donc on retrouve à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc on montre les étagères à l'aide de ces petites matières qui sont posées là. On pose 4 objets en hauteur et une plaque de matière par-dessus. Et ensuite, chaque objet posé sur des petites cases. Ah oui, comme c'est écrit, Non, mais c'est bon. Alors là, le monte-char, là, le machin, le plan est donné, le marchait pas. Au niveau de l'accueil, cette bâtisse, donc cette maison, représentait la maison du directeur de l'usine, ainsi que son potager. Ici à droite, vous avez encore des anciens hangars. Nous avons deux associés, les frères Jacobi et Fabri, qui se sont associés, ont acheté donc ce moulin. Ici, nous sommes en France, et de l'autre côté de la rivière, c'est l'Allemagne.
Donc c'est vrai que vous êtes sympa. On a cette semaine dans la maison 3 groupes et avec toute mon équipe on se disait qu'on avait beaucoup de chance d'avoir 3 groupes aussi sympathiques, vraiment, dans la maison. C'est vrai que ça nous permet effectivement d'être heureux en même temps que vous et on avance tous ensemble et c'est vraiment bien. Donc un grand merci pour votre gentillesse, vraiment, du fond du cœur, avec toute mon équipe. On vous souhaite un bon retour demain. On vous souhaite évidemment de bien vous porter et surtout d'être heureux. Ça, c'est important. Merci un peu de votre confiance et comme on est dans la région, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà. À bientôt. Alors. Avec mes sabots, je m'appelais Vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots tombés de haut. Avec mes sabots, je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi avec mes sabots tombaient de haut, avec mes sabots. Ça coûte chez toi le pognon, hein? Ça t'a pas suffi? T'as pas compris que c'est le travail et puis le courage qui fait bien ordi? Alors, Fluide. On va traverser Paris comme une lettre à la poste. Et après, il se pose. C'est comme un gros chose que le fonctionnariat. Par contre, Regardez, sur à droite. Il y en avait qui font du ski nautique sur la scène. Eh oui, tu sais bien, Maria, c'est une parole, hein? Je vais charger l'avion. Les anciens locaux du Front National.